Alors aujourd'hui, je vais voir avec vous la deuxième partie concernant la fabrication des fromages. Comme récap, je vais récapituler rapidement. J'avais parlé qu'il y avait la première étape, c'est de récupérer le lait par l'action de la traite. On va traire soit la vache, soit la brebis, soit la chèvre. Une fois qu'on va recevoir le lait, il sera acheminé dans le lieu de production, généralement à des températures entre 3 et 4 degrés Celsius. Nous allons faire des analyses. Là, on va faire des analyses concernant le lait pour voir si le lait contient ou pas des germes nocifs pour l'organisme. Ensuite, on va rajouter pour la fabrication des fromages, on va déjà doser la quantité de crème qui se trouve dans le lait et selon les recettes, selon les techniques, qu'on va maintenir un certain taux de matière grasse et de crème dans le lait. Par la suite, on va rajouter deux éléments essentiels, les ferments lactiques et la présure. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous montrer des modèles de chaque sorte de fromage. Alors là, j'ai sélectionné pour vous un petit plateau de fromage. Alors généralement, le fromage servi avec de la salade verte, une petite sauce vinaigrette aussi. Alors là, c'est genre de fromage à pâte molle et croûte fleurie. Alors cette couche fleurie, c'est grâce aux moisissures qu'on va rajouter. C'est une quantité de lactosérum qui va rester à l'intérieur du lait pour donner l'aspect moelleux. Alors là, je vais vous montrer pour le brie. Alors le brie, il est vraiment moelleux. Et cette croûte-là, ce sont des moisissures qui seront développées lors de l'affinage. L'affinage, ça peut être quelques jours, ça peut être également plusieurs jours. Donc ça dépend du fabricant, ça dépend de la technique. Est-ce qu'il s'agit d'une AOC, une appellation d'origine contrôlée, d'une AOP, appellation d'origine du pays, etc. Vraiment, notre fromage, il est crémeux. Alors la douceur du fromage, le goût du fromage, va dépendre aussi de la qualité et surtout du stade d'affinage qu'il a été mis ou pas au frais. Un genre de fromage, pâte molle, croûte fleurie. Deux exemples, c'est le camembert, le brie. Alors deuxième sorte de fromage, c'est les fromages, toujours pâte molle, mais croûte lavée. Alors comment on fait cette action de laver? C'est au cours de l'affinage qui sera entreposé dans des caves, généralement des températures pour l'affinage entre 8 et 13 degrés Celsius. C'est quand même, il faut que l'endroit soit frais. Alors là, le lavage, on va brosser et de temps en temps, on va ajouter des moisissures, brosser, ajouter, jusqu'à ce qu'on obtient cette croûte, généralement, qui est de coloration jaunâtre. Là, j'ai choisi pour vous un fromage, le Val d'Automne. C'est un fromage également, comme vous voyez, crémeux, moelleux. Maintenant, on va passer au fromage à pâte pressée. Alors, comme j'ai dit dans la première émission, on a la différence entre les pâtes égouttées et les pâtes pressées. C'est que dans les pâtes molles, pour obtenir justement, tel que le cas du Val d'Automne et pour le brie, pour avoir justement l'aspect crémeux, il faut garder une partie de lactosérum. Le lactosérum, c'est le liquide qui se trouve dans le lait, et après avoir ajouté la présure et les ferments lactiques, il va former le caillé. Alors le caillé, quand on va l'égoutter, on va quand même laisser une partie de lactosérum pour avoir cet aspect crémeux, pressé. Alors là, j'ai choisi pour vous un fromage, la mimolette, un fromage qui se fait dans la nord région nord de France. Alors la mimolette, pâte pressée, non cuite. Alors fromage très très doux, très très bon. Tout simplement, on peut manger avec du pain, du beurre, comme tous les autres fromages. Et on peut également couper en petits dés pour servir avec les salades
les chefs ne manqueront pas d'idées, ils ne manqueront pas de... Ils savent cuisiner, ils savent manipuler le fromage. Mais je m'adresse à vous, les stagiaires, en phase de formation. Il va falloir faire des recherches pour pouvoir trouver des recettes vraiment typiques, des recettes qui vont faire ressortir le goût du fromage, tout en, bien sûr, faisant plaisir à nos clients. Alors les dents, fromage rouge, vous connaissez tous le goût, on l'utilise beaucoup au Maroc, surtout pour les pizzas, pour les... c'est le fromage le plus consommé au Maroc. Mais vous pouvez utiliser dans les pizzas la mozzarella, vous pouvez utiliser soit la mozzarella fraîche, soit la mozzarella séchée également. Le parmesan aussi qui fait partie des fromages pressés et cuits, c'est-à-dire il sera acheminé dans une cave à des températures de 25 degrés Celsius pendant plusieurs mois ou plusieurs jours. Donc le fromage rouge, vous le connaissez, c'est pas la peine de vous le faire découvrir. Fromage rouge que vous connaissez, pâte pressée également, cuite. On va parler de fromage à pâte pressée cuite. Et là, la limonette, pâte pressée non cuite. C'est quoi la différence entre les deux? Ça ressemble parce qu'on va éliminer le lactosérum, on va vraiment presser le fromage et on va obtenir au bout de l'affinage pour les deux. Il va se faire au frais au démarrage, au froid. C'est-à-dire entre 8 et 13 degrés Celsius. Pendant plusieurs jours, des fois pendant des mois, ça dépend de la technique du fromage, ça dépend du fabricant. Sauf que pour les dents, pour le gruyère, pour les montagnes, les fromages à pâte cuite, après les avoir affinés au frais, entre 8 et 13 degrés Celsius, on va les mettre dans des caves. Vraiment, il y a de la chaleur à 25 degrés Celsius pendant plusieurs jours, voire même pendant plusieurs mois. Ça dépend aussi de la qualité de votre fromage. Le roquefort ou les pâtes persillées. Alors le fromage persillé, alors ce sont des moisissures qu'on va injecter à l'intérieur et grâce bien sûr aux moisissures pénicillium qu'on va rajouter à l'intérieur qui vont se développer au cours de l'affinage. Alors ce sont des pâtes égouttées, ce ne sont pas des fromages pressés, ce sont juste égouttés, mais il va falloir les émietter au départ en petits, il va falloir vraiment les découper en petits fragments pour faciliter l'adjonction des moisissures à l'intérieur et ensuite mouler et affiner et de temps en temps, même process, même technique que je vous ai expliqué dans la première émission. Enfin, il y a les fromages frais que vous connaissez. Je n'ai pas voulu l'acheter parce que vous le connaissez. Les fromages frais, ce sont juste des fromages qui ont été caillés, égouttés et qui n'ont pas subi d'affinage. C'est-à-dire ils seront commercialisés directement juste après avoir égoutté, généralement un jour ou deux, comme le ricotta, etc. J'espère que cette émission, deuxième épisode concernant les fromages, vous a été utile. Le marché, il y a des centaines de fromages. On ne peut pas tous les avoir, mais l'essentiel, quand vous servez un plateau, une assiette, essayez au moins de présenter une sorte de chaque. C'est-à-dire un peu de fromage pâte molle à croûte fleurie, fromage à pâte molle, croûte lavée, fromage pressé cuit, fromage pressé non cuit, à pâte non cuite, et enfin un fromage persillé. Toujours, on accompagne le fromage généralement avec de la salade, une vinaigrette. J'espère que cette émission vous a plu. À la prochaine et merci.